Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des anges. Les amis, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance énergétique ou d'un soin, eh bien, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons-y avec les énergies du jour. Direct. Alors ici, on a une grande guérison, une nouvelle perception de son être, ce qui amène à la guérison. Alors quand je parle de guérison de l'âme, je parle de prise de conscience, d'évolution, de changement. Donc là, il est très probable que c'est une guérison suite à quelque chose qui a été déséquilibré dans votre vie, où vous avez eu du mal à, à avoir des fondations. Et, et ça a entaché en fait à la construction de votre vie, me dit-on. Et vous avez fait un travail d'introspection sur vous, de comprendre un peu votre monde, de comprendre qu'est-ce qui entravait, qui faisait que vous n'étiez pas forcément heureux, heureuse. Et là, on me dit qu'il y a eu un très 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 grand travail sur soi. Énormément. Ok. Alors. Ensuite, j'ai envie d'aller voir... oui. Le tarot des lettres hébraïques. Sur quel plan, en fait, vous avez eu besoin de traverser. Ouais. Alors ici, on a Ayin et Bess. On va aller voir tout de suite le message d'Ayin. Donc, c'est l'œil de Dieu ou la source. Nécessité de changer de regard sur une situation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Oui, là on le voit clairement que vous êtes éveillé. Il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux, par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors, appelons l'aide de Ayin. Vous voyez, je vous disais, c'est un travail intérieur que vous avez effectué en vous. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, c'était vos propres illusions, vos propres pensées négatives, je ne crois que ce que je vois, etc. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes.
Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière, dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. Ben oui, parce que si vous avez le troisième œil ouvert, des prises de conscience et que c'est l'ego, eh bien ça va mal se passer. Ce troisième œil est ouvert par l'amour. Alors hier on parlait que vous étiez bientôt à un stade, un nouveau stade de votre vie, et je pense que là on parle de cela, de l'éveil, mais de la conscience que en fait, eh bien, la vie est un grand jeu, et après, vous comprenez que vous êtes créateur. Ici, vous êtes créateur de votre vie. Donc, maintenant, c'est à vous de créer ce que vous souhaitez. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, et c'est exactement le tirage d'hier. On parlait d'être relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. C'est-à-dire que je ne mets pas à profit mes dons ou mes talents juste pour mon ego, pour moi-même, mais je le mets au service de tout le monde. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Et je reviens toujours au tirage d'hier, parce que c'est vraiment la suite. Hier, on parlait d'être abandonné au plan divin. Voilà. Et abandonné au plan divin, ça veut dire que là, eh bien, l'ego disparaît, et on voit l'ensemble des choses et non plus à travers son prisme. Alors bien sûr qu'on voit la vie à travers ses yeux, mais là, on sent qu'on est relié, et que on a conscience que nos actes ont des conséquences vis-à-vis des autres, forcément, par rapport à ce que l'on dit, par rapport à comment on se comporte, et bien forcément envers les autres, je parle, et bien forcément il y a une conséquence. Si vous agissez mal envers une personne, ça ne va pas bien se passer, et cette personne va soit mal le prendre, ou alors elle va être dans cette conscience d'unité en disant si vous agissez comme ça, c'est que vous êtes malheureux. Et là, eh bien, il n'y a plus de prise sur ce que vous faites. Et là, si vous voyez que la personne, ça ne lui fait ni chaud ni froid, si vous êtes mal comporté, maintenant, ça vous revient directement. Alors, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement, et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Ayin. Et bien voilà, elle est là, la guérison. Le regard est également émissif, et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Ayin, temps de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables, des regards que nous portons sur les autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Ayin, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Alors ça, c'est une grande évolution spirituelle, quand l'on comprend, et que on prend ses responsabilités. Et bien ici, c'est le cas. On prend ses responsabilités. On a conscience que on est tous reliés, et que si j'agis mal, forcément, ça va avoir des répercussions sur les autres. Et là, on parle de guérison, effectivement, d'autant plus d'ouverture du troisième œil.
et bien là, c'est quelque chose de très beau et magnifique. On va aller voir maintenant le message de Bess par rapport à, à cette construction hein, qui a du mal, qui a eu du mal à être mise en place. Mais avant, j'aimerais voir un peu plus en détail la carte de Ariel pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à ce renversement qui veut dire que voilà, il y a eu quelque chose de très déstabilisant. Oui, voilà. Bon. On confirme, voilà, cet aveuglement, enfermement, sectarisme, dispersion, confusion mentale, désorganisation, déstructuration, intolérance. Ben oui, voilà. Donc, soit il y a deux cas de figure. Soit c'était vous qui étiez comme ça, c'est-à-dire très limité par votre état de pensée. Peut-être que vous jugiez énormément les gens. Peut-être que voilà, vous disiez des médisances sur les autres, etc. Ou soit vous avez eu ce genre de critique, et ce qui a fait que ça vous a déstabilisé. On va aller voir le message de Bess. Donc, revenir chez soi. Ben oui. Ah oui. Une fois qu'on a le troisième œil ouvert, eh bien, l'action de bénir, la trame de la création, les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Bess est la maison originelle, le berceau de notre âme. Ben oui, vous revenez à votre âme. Et hier, c'était cela, c'était que vous vous réalignez à votre âme et qu'en plus, vous êtes en corrélation avec le plan divin. Donc c'est exactement ça. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Voilà. Alors, je vous invite franchement à aller regarder le tirage d'hier parce que c'est la suite. Là, c'est très très clair. Hein. Bess, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Ah. C'est le même message qu'hier. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible. Peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le cœur lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Donc c'est cet alignement du corps physique avec l'âme, l'esprit, le corps de lumière. Bess régit la planète Saturne, Chronos en grec, hein, le temps. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Bess est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, Baraka, bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph Bess, le Père-Mère, Aleph Bess, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Et là, on est hors religion, bien entendu, parce que on est tous sur terre et nous sommes tous bénis parce que nous avons tous un corps physique et un corps de lumière. C'est ce qui nous relie. Waouh!
eh bien, c'est magnifique. Ça fait du bien d'entendre cela. Cela réjouit l'âme et vous fait passer à ce niveau de conscience. Parfait, magnifique. Alors, eh bien oui, on m'invite au tarot de l'individualisation parce que quand on a cette traversée-là, eh bien, on prend ses responsabilités par rapport à ses actes. On ne fuit plus les choses en fait. Hein. Alors, vers quoi? Bah, et oui, la spiritualité, ça va de soi. Ici, oui, on est en plein apprentissage hein, de la spiritualité et on est parfaitement relié à son âme, on est guidé, on est, comment vous dire, on est en paix avec soi parce on a compris de grandes choses. Ah oui. Et parce que vous avez compris que le cadeau de la vie, c'est l'instant présent, c'est la vie quotidienne, tous les jours. Tous les jours, c'est un renouveau, tous les jours, c'est une bénédiction de vivre. Encore faut-il avoir l'œil ouvert. Ouais. Ah oui. Et pour cela, eh bien, il y a la nature. Là, vous avez compris que vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes aussi un être de lumière. Et voilà. Et on arrive au bonheur et la plénitude. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est... Ben écoutez, je suis très émue. Parce que quand on atteint ce stade-là, franchement, bien, on a fait un très grand travail. Et on peut être que en admiration face à la création, face au don de vie. On ne peut être que en gratitude hein, de remercier. Et on se sent eh bien entière dans notre être. On ne sent plus de vide. Ouais. On ne sent plus aucun vide parce que on est riche à l'intérieur. On est nourri, on se nourrit de cette lumière, de cette nature qui est magnifique. On est sur une planète, une terre qui est magnifique dans sa nature, les animaux, les paysages et tout ce qu'on a aussi à apprendre dans n'importe quel domaine. Hein, vous prenez n'importe quel domaine de la vie, et eh bien vous voyez que c'est riche, hein, c'est infini, c'est... Et quand vous avez cette conscience-là, eh bien écoutez, il y a une réalisation de soi. Hein. Et on se sent, eh bien voilà, comme dans d'autres decks, on est libre. Hein. On est libre de l'image de soi, c'est-à-dire que on s'est complètement dépouillé de notre ego et là on est aussi léger ou légère qu'une plume et là on sait apprécier la vie, on sait voir toute la beauté de la vie. Je vais vous laisser sur cette très belle note et je vous dis à très bientôt.